Hello tout le monde, c'est Gwen. On se retrouve aujourd'hui dans la troisième partie de cette série de vidéos sur les parfums à offrir pour Noël. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 12 parfums assez légers, très facilement portables, qui conviennent à un maximum de personnes, que ce soit pour des adolescentes, des adolescents, ou tout simplement à des personnes pour lesquelles vous ne connaissez pas forcément les goûts, ou qui aiment pas forcément les parfums trop forts. On va rester du coup sur des parfums qui sont assez légers et comme je vous disais, voilà, vraiment facile à porter. On sera pas du tout sur des parfums comme on a pu avoir dans les vidéos précédentes, style Angel de Mugler ou Opium d'Yves Saint Laurent. Voilà, on évite tout ce qui est très fort, à base de patchouli, etc. Là, on va vraiment se baser sur des choses très fraîches, à base de fleurs, de fruits, de musc, voilà, quelque chose de léger tout simplement. Donc encore une fois, pour cette troisième partie, 12 parfums que j'ai sélectionnés pour vous. On va avoir une première partie de parfums dans la catégorie parfum féminin et ensuite on passera à la catégorie parfum masculin et vous me direz en commentaire si vous en connaissez et si ça vous a donné envie d'en sentir quelques-uns. Let's go du coup pour le premier parfum de cette sélection et on se dirige chez Guess avec le Bella Vita Rosa. Il en existe deux, mais là c'est la version rose que je vous présente aujourd'hui. Donc il s'agit de celui-ci, en plus d'avoir un très joli packaging aussi. C'est un parfum hyper agréable, c'est une très belle découverte que j'ai faite il y a quelques mois maintenant. On est sur un parfum assez délicat et fleuri, légèrement sucré également. Vous allez retrouver dans ce parfum tout un tas de fleurs avec le muguet, le magnolia, la pivoine et le jasmin et une note également de citron pour un petit côté frais et acidulé. Pour le deuxième parfum de cette sélection, j'ai décidé de vous parler du Noah de Cacharel, un grand classique de Cacharel également, mais c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à l'oublier au détriment des nouveautés. Et pourtant, celui-ci vaut vraiment le détour, donc pensez à le sentir quand vous passez en parfumerie. Pour celui-ci, c'est vraiment quelque chose de très poudré, très presque odeur de propre, avec toujours cette odeur de pivoine, avec également de l'iris ainsi que du musc, justement pour le côté poudré dont je vous parlais. On passe ensuite chez Kenzo avec cette fois-ci le Poppy Bouquet. C'est le dernier en date de la gamme Flower by Kenzo. Celui-ci pour le coup va être différent des autres Flower by Kenzo qu'on a l'habitude de sentir et qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant. Pour le Poppy Bouquet, vous avez des notes de poire, d'amande et de rose. C'est vraiment l'amande qui ressort beaucoup, je trouve. On a vraiment un côté presque sucré, comme une petite... une odeur de pâte d'amande en fait qu'on retrouve du coup dans ce parfum. Vraiment très agréable. Pour le quatrième parfum de cette vidéo, c'est un parfum que je vous ai déjà présenté lors de vidéos précédentes sur les nouveautés, justement, les nouveautés parfums. Il s'agit du Nina Ricci Fleur, donc la dernière petite pomme en date de chez Nina Ricci. Globalement, tous les Nina Ricci en forme de pomme comme ça sont assez facilement portables, faciles à porter et à offrir. Moi, c'est un parfum, le Nina classique, la pomme rouge classique, c'est vraiment... C'était un de mes parfums d'adolescente, mais celui-ci, du coup, dans le Nina Fleur, on va retrouver des notes acidulées avec le citron, la pomme, on va également avoir de la fleur d'oranger et du musc. C'est un très beau mélange de notes, à la fois délicat avec le musc et la fleur d'oranger, et on a ce petit côté peps estival avec la pomme et le citron. Vraiment, c'est un très beau mélange. On se rend maintenant chez Lancôme avec le nouveau Idole Nectar, avec une note assez particulière puisqu'à l'intérieur de ce parfum, on retrouve des notes de popcorn, donc un côté un petit peu caramélisé, également des pointes de vanille et de rose. On va ensuite parler d'un parfum de chez Gucci, le parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Dans celui-ci, on va retrouver des notes de fleurs de poirier, de sucre roux et des pointes de patchouli pour cette fois-ci. Alors là, c'est beaucoup plus pour la tenue du parfum que pour la senteur, puisque le patchouli ne ressort pas du tout à l'odeur, en fait. Voilà, c'est vraiment pour faire tenir en fait le parfum, tout simplement. Un grand classique cette fois-ci avec le Lolita Lempicka, qui lui aussi traverse le temps et les générations, avec des notes de cerise, de réglisse et de musc. On est vraiment pour le coup sur un parfum très sucré, qui conviendra très bien pour cette saison d'automne-hiver, très réconfortant, et il plaît toujours autant.
Dans la vidéo précédente sur les parfums iconiques, je vous ai présenté le La Vie est belle de Lancôme en vous disant qu'il existait d'autres versions maintenant de La Vie est belle et que j'allais vous en présenter dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, du coup, on va parler de La Vie est belle, mais la version Soleil Cristal, qui va avoir un côté beaucoup plus fruité que l'original, puisque dans celui-ci, on va retrouver des notes de mandarine associées à de l'iris, de l'ylang-ylang, de la vanille et encore une fois le patchouli. Comme je vous disais, c'est pareil pour le Gucci. Le patchouli dans La Vie est belle, c'est vraiment encore une fois pour la tenue du parfum, c'est pas du tout quelque chose que vous allez ressentir. Je vous invite fortement à découvrir celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup et je le trouve vraiment différent du La Vie est belle classique. De nouveau des parfums que je vous ai déjà présentés dans les vidéos de nouveautés. On se dirige maintenant du côté de Abercrombie avec leurs deux nouveaux parfums féminins-masculins, Away Tonight. Ces deux parfums, du coup, féminins-masculins, ont été créés autour d'un même thème qui est la fête, les moments entre amis, les fêtes de notre adolescence, les moments de vie. Vous allez retrouver des notes assez estivales et assez peps, avec déjà pour le parfum féminin des notes de poivre rose, de pamplemousse pour un côté très acidulé. On va avoir des notes boisées et épicées avec la fève tonka. Vous allez retrouver également des notes plus douces avec l'iris et le muguet. Et pour les hommes, on va retrouver des notes de bergamote et de vétiver en plus pour un côté fraîcheur. Et comme je vous disais, on est sur des notes assez estivales. Ensuite, un grand classique des parfums masculins, on va parler du Diesel Only the Brave. Un très bon parfum aussi, vraiment frais, très facile à porter également. Si... Encore une fois, c'est un peu le thème de cette vidéo, mais voilà, si vous avez un cadeau à faire et vous ne savez pas trop sur quoi vous diriger, vraiment celui-ci c'est un grand classique et vous ne vous tromperez pas en partant sur ce parfum. Donc celui-ci, vous avez des notes ambrées, vous avez également des notes de cuir et de citron. Et c'est vraiment cette note de citron du coup qui je trouve fait toute la différence avec cette pointe de fraîcheur et ce côté acidulé également. On termine cette vidéo avec de nouveau un parfum que vous connaissez déjà si vous avez regardé les vidéos précédentes. On va terminer avec le Coach Open the Road, qui est l'une de mes très bonnes découvertes de cette année en termes de parfum masculin. C'est une eau assez fraîche et poivrée, avec du coup des notes de poivre, mais également de vétiver, de citron et de pomme. Et on va retrouver aussi des notes de lavande. Vous avez encore une fois l'embarras du choix avec cette sélection de 12 parfums. Il y en a pour tous les goûts, vous avez du fruité, vous avez du fleuri, vous avez du sucré, de quoi faire pour faire plaisir à coup sûr une nouvelle fois. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes de cette série, la première vidéo, on discutait ensemble des flacons les plus originaux pour offrir en plus d'un parfum un très bel objet de déco. La deuxième vidéo abordait les parfums les plus iconiques, les plus emblématiques. Alors si ce sont des vidéos que vous n'avez pas encore vues, je vous invite à aller les visionner et à me laisser des petits commentaires en me disant quel parfum vous avez préféré. Au moment où je filme cette vidéo, nous avons passé la barre des 100 abonnés sur cette chaîne. Alors je vous remercie grandement pour l'intérêt que vous portez à cette chaîne et à mes vidéos. N'hésitez pas alors, si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre en vous abonnant à cette chaîne. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? J'espère que cette petite série de 3 vidéos vous aura aidé, aura pu vous conforter dans vos choix ou vous faire découvrir de nouvelles choses. Vous retrouvez évidemment toutes les vidéos parfums dans la playlist du même nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles, toujours sur le thème des fêtes de fin d'année, et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!